Bonjour Véronique. Eh bien, vous venez du monde de l'entreprise, mais aussi vous avez fait une psychanalyse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels effets cette psychanalyse a eu sur votre travail ? Oui, alors je suis chef de projet dans une grande entreprise et j'ai été manager pendant quelques années dans cette même entreprise. Et la psychanalyse m'a fait faire des choix, choisir de ne plus être manager et de préférer prendre un poste de chef de projet où je n'avais pas de responsabilité hiérarchique sur des salariés, où je n'avais pas à les évaluer, à les juger, ce qui devenait pour moi difficile, voire impossible. Et donc ça, c'est le côté positif, une capacité à pouvoir vivre dans cette entreprise, parce qu'il faut quand même continuer à travailler, un apaisement et un savoir-y-faire, savoir mieux comprendre la subjectivité de chacun, en fait, dans les relations. Ça a permis également de desserrer je dirais, de desserrer la pression que je pouvais ressentir dans un monde du travail, une organisation sans limite, avec cette tyrannie du chiffre qui nous pousse à répondre à la demande, à être performant. On nous demande de nous engager, d'engager notre être dans l'entreprise. On nous demande de participer à des séminaires où on va mettre en place un plan d'action pour améliorer la coopération entre nous. On peut pas parler de notre expérience au travail. Il faut parler d'autre chose, amener autre chose qui est plutôt quelque chose de personnel. Au dernier séminaire auquel j'étais, il a fallu danser, faire une chorégraphie. Et moi, je trouvais ça absolument ridicule de faire cette chorégraphie qui est censée amener ce qu'on appelle couramment le team building, le fait de se sentir appartenant au groupe pour ensuite mieux travailler ensemble. Et je me suis mis au fond, je me suis cachée, mais il était hors de question que je participe à cette simagrée de chorégraphie où on pousse des cris, on lève des bras en l'air. Et je pense que moi, l'analyse a apporté un refus beaucoup plus profond de me soumettre à cette simagrée, quoi. C'est cet isolement, mais bon, enfin, je pense en tout cas pour moi, qui est salutaire, mais un isolement quand même. On ne croit plus aux institutions, on ne croit plus à l'entreprise, l'autorité n'est plus là. J'ai eu, en 16 mois, 5 chefs. Et là, depuis 2008, j'ai eu 8 chefs. Maintenant, je dirais, on est livré à nous-mêmes. On est dans un mode de gestion de projet qui se dit agile, où il n'y a pas une notion de chef et une équipe, mais c'est consensuel, tout le monde dit son mot. Tout le monde prend position, et du coup les décisions sont compliquées à prendre. On me disait tu es la chef de projet, mais en même temps on me disait c'est agile et tout le monde prend des décisions et tout le monde participe aux décisions. Bref, j'y arrivais pas du tout. J'ai demandé à être aidée. Et il y a un coach qui est venu, mais qui était un type très fin en fait. Enfin, il faisait pas de psychologie, il apportait de la méthode et il restait bien, voilà, il restait très humble, il savait écouter tout le monde, mais il était là sur la méthode, voilà, et tout le monde là. On pensait, voilà, qu'il avait un savoir-faire et tout le monde a adhéré. Enfin, il y a quelques années, on me disait j'étais chef de projet, bon, voilà, j'avais une forme d'autorité parce que ça reste quand même très convivial, mais alors que là, sans arrêt, je dois réexpliquer, expliquer la direction qu'on a à prendre en fonction du budget, des contraintes d'ouverture du service, quoi. Auparavant, sur des postes de chef de projet, j'avais du plaisir à travailler en équipe, et là, c'est beaucoup plus compliqué. J'y vais quand même parfois avec la boule au ventre aux réunions, et c'est le premier projet où je ressens cette agressivité permanente. Il y a une personne, elle me dénigre ouvertement aux autres collaborateurs pendant les réunions. Je pense que c'est dirigé contre eux la forme d'autorité que je peux représenter en tant que chef de projet. Donc ça, c'est l'apport de la psychanalyse aussi, qui m'a permis de ne pas prendre ça pour moi. Mais je me suis rendu compte, en analyse, que moi aussi, que
que j'étais aussi responsable d'une part d'agressivité, parce que je voulais absolument aller. Voilà, j'avais une idée de ce qu'il fallait faire sur le projet et que je tenais pas compte de leurs paroles. J'avais la solution et j'avais raison. Et bon, ça m'a beaucoup questionné. Et la psychanalyse m'a permis de comprendre et puis de revoir ma position aussi. Ça m'a appris à travailler avec les autres d'une manière plus apaisée. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça vaut mieux parce que je pense que du fait de la disparition de l'autorité, la remise en cause, ça vaut mieux. Sinon, c'est impossible. Par rapport à l'agressivité, elle est liée aussi au fait qu'on est, oui, je trouve qu'on est livré à nous-mêmes. Enfin, je vais prendre un exemple de la collègue qui est en face de moi dans mon bureau, qui est débordée, qui essaie de bien faire, qui, je pense, a un surmoi féroce aussi, qui veut répondre à tout ce qu'on lui demande de faire, donc aux objectifs, mais sans avoir les moyens d'assurer son travail. Et quand elle a remonté à son chef qu'elle en pouvait plus et qu'elle était débordée et qu'elle savait pas comment faire, il lui a répondu « Apprends à gérer tes priorités ». Et elle s'est effondrée, en fait. Et je la vois régulièrement effondrée, en larmes, avec des arrêts de travail, des problèmes de dos, et je trouve qu'elle est livrée à elle-même. Et c'est-à-dire que son chef ne lui a pas demandé à un moment, bon, c'est quoi? Parle-moi de ton travail, comment je vais pouvoir t'aider, comment on peut réorganiser. Enfin, je vois la différence parce que dans les années 2000, j'ai eu, et avant, des chefs qui étaient à leur place parce qu'ils avaient l'expérience et qui pouvaient amener l'expérience. Et aujourd'hui, ça, non, on demande de manager. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'étais manager, j'ai participé à ces formations, je les ai suivies, ces formations, où on m'apprenait à manager. Donc manager, c'était mettre en place un système de pilotage de l'équipe et puis mettre en place un système d'évaluation de l'équipe. Les ressources humaines nous donner des moyens, des méthodes pour ensuite attribuer les augmentations individuelles. Donc, eh bien, les augmentations étaient réparties avec ceux qui avaient l'évaluation très satisfaisante, avaient des bonnes augmentations et les autres avaient une augmentation moindre. Et c'était vraiment une épreuve pour moi de faire ça, à laquelle j'avais de plus en plus de mal avec et je devais rendre des comptes au service RH qui ensuite vérifiait et s'assurait qu'on avait bien qu'on avait bien respecté leurs directives en fait. Et une fois, les règles faisaient que j'ai dû mettre une augmentation de 0 à un salarié qui l'a très très mal vécu et qui s'est énervé. Je me suis dit que j'aurais dû refuser d'accepter les contraintes de la RH et les contraintes de mon supérieur. Et ça a été aussi une des raisons pour dire ça suffit, je ne veux plus faire ça. À ce moment-là, on avait mis en place un système d'amélioration de la productivité et de l'efficacité de nos processus, le Lean Management, qui devait améliorer l'efficacité de l'équipe, diminuer le gaspillage. C'est une méthode qui a été mise en place dans l'industrie automobile dans les années 80. Là, qu'on essaie de mettre en place dans le milieu tertiaire, c'est-à-dire ne jouer que sur l'humain. J'y ai clairement participé à essayer de mettre ça en place, c'est-à-dire de chiffrer toute l'activité qu'on faisait. Et une fois que ça a été fait, je me sentais, je me sentais dans une imposture à expliquer les chiffres et les tableaux de bord, mais qui parlait à personne, même pas à moi, mais qui comptait le nombre de documents que l'équipe avait produit dans la semaine et c'était pas possible parce que en fait cette méthode dans les années 80 elle travaillait sur le matériel, sur les voitures et les consultants qui nous ont accompagnés pour faire ça n'avaient d'exemple que sur les voitures en fait, parce que je pense que c'était impossible de mettre ça en place sur l'humain. Ça je l'ai compris très tard. La psychanalyse, ce qu'elle m'a apporté, c'est de dire « je ne serai plus jamais manager ». C'est terminé. La psychanalyse, elle m'a aussi
permis de dire non, il y a 5 ans. J'avais mis en place une plateforme de prise en compte des appels téléphoniques en France. Je l'avais mise en France, cette plateforme. Un nouveau responsable qui est arrivé et mon poste a été complètement transformé et il m'a dit tu vas être responsable de la stratégie au sein de l'équipe et ton travail ça va être d'externaliser cette plateforme en offshore. D'abord ça me posait un gros problème d'aller défaire ce que j'avais fait et ce qui marchait. Je me voyais pas aller voir les équipes et leur dire bon bah écoutez ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, voilà, vous n'aurez plus le travail, on va l'envoyer ailleurs. Je ne voyais pas pourquoi, en fait la justification financière ne me paraissait pas suffisante. Et donc j'ai dit non. J'ai dit que je recherchais un autre poste et c'est ce que j'ai fait. Je recherchais un poste dans la même entreprise. Donc, et les postes dans l'entreprise sont publiés sur un site. Tout salarié qui change de poste, eh bien passe des entretiens, fait une lettre de motivation, fait son CV. Une des personnes qui me faisait passer un entretien m'a dit prouve-moi que donne-moi envie de te prendre plus que la personne qui va venir en entretien après toi. Bon, j'ai fait ça 7 fois, et 7 fois rejouer le jeu, 7 fois m'investir, et 7 fois j'ai eu une réponse négative, alors que je pensais avoir bien travaillé, mérité, avoir de l'expérience, eh bien c'était pas ça, c'était plus ça, le critère. Et donc c'était, je sais pas, ma capacité à me vendre, à prouver ma motivation, donc je me suis vraiment sentie un déchet, voilà, un déchet. Et à ne plus pouvoir passer un entretien. C'était plus possible. Et toujours avec un débrief de l'entretien, mais qui était sur ma façon d'avoir passé l'entretien. C'était ça, en fait, pas sur mon expérience. Je pensais quand même, enfin, cette expérience de 10 ans, pouvoir qu'elle pouvait être utile. Et là, bah, non. Donc, ça a été une terrible désillusion. Voilà. Et donc, il y a eu tout un travail en analyse pour comprendre ça aussi. Je crois que depuis que j'ai fait tout ce travail dans le cartel, autour de comprendre, en fait, même si c'est incompréhensible, mais ce que j'ai vécu et comment on est traité en tant que salarié et comment on est un objet, en fait, un objet à vendre, ça m'est de plus en plus insupportable. Depuis une dizaine d'années, le chef n'est pas là pour apporter la solution. Ma chef, qui est pourtant quelqu'un de fort sympathique, ce qu'elle essaie de bien faire, je pense, elle m'a fait passer un entretien individuel, et quand elle m'a évaluée satisfaisante, ça m'a mis hors de moi. Parce que non, moi j'estimais que j'avais fait des efforts, que je fais des allers-retours Rennes-Paris qui n'étaient pas prévus au début avec cette importance. Être satisfaisante, c'était me comparer aux autres. Et ça m'est insupportable. Oui, ne pas être comparée. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit que j'étais très déçue et du coup je lui disais, moi je suis pas d'accord avec la manière dont l'entreprise me juge. Enfin voilà, dire c'est l'entreprise, voilà, c'est l'entreprise qui pousse à ça. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai su lui dire. Et ça c'est aussi quelque chose que l'analyse m'a permis de pouvoir dire. Moi, de dire mon désir à moi, il est là. Et aussi quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant. J'ai pu dire, d'accord, je suis à Paris, mais le mardi soir, je suis à Rennes pour aller au théâtre et le mardi soir, à 5h, je pars. Avant, je me serais laissée complètement happer par le travail. Remettre en place des rencontres après le travail avec une bande de collègues avec qui je m'entends bien et de se retrouver tous les mois pour aller boire un verre après le travail. J'ai remis ça en place, d'essayer de faire attention à garder ce lien qui est précieux. Je sais ce qui est important. Où est mon désir en fait, hein.